Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de manga. Mon objectif, c'est que toi qui regardes la vidéo, si t'en lis ou pas, mon objectif, c'est que tu aies envie d'apprendre à en connaître certains. Aujourd'hui, on va parler de mes mangas collector, de ma série la plus longue, celle que je préfère, celles qui sont bien pour commencer, de mes mangas japonais et aussi de ceux que je te conseille. D'ailleurs, là, les petites casquettes, c'est parce qu'en fait, elles sont accrochées à mon plafond, bah ouais. Pareil, là, comme tu vois en ce moment, il y a des mangas qui n'ont aucun rapport entre eux, c'est juste que ceux-là, c'est ceux que j'ai pas encore lus. Je vais d'abord te parler des mangas les plus courts, que ce soit des one-shots ou des toutes petites séries de moins de 10 tomes. Concernant les one-shots, j'en ai 4, j'en ai un des créateurs de The Promised Neverland, et les 3 autres, c'est le créateur de Chainsaw Man. En ce moment, il y a un nouveau one-shot qui est sorti, et ça s'appelle Adieu Eri. Concernant les one-shots, je vais t'en parler d'un en particulier, c'est Look Back. Look Back, c'est l'histoire de 2 jeunes femmes. Une est surdouée pour le dessin, l'autre, elle, en revanche, elle pratique énormément, elle est tout le temps enfermée dans sa chambre pour dessiner. Et en fait, on va suivre l'histoire de, tout simplement, ces 2 jeunes filles qui vont créer un manga. La fin est assez marquante, ce qui est bien, c'est qu'il est pas très long, et la fin, tu peux l'interpréter toi-même. Concernant les séries très courtes, donc de moins de 10 tomes, je vais t'énumérer toutes celles que j'ai, mais je vais t'en parler que d'une seule. En termes de séries courtes, j'ai Green Worlds, Cubarts, Phantom Seer, Le Bateau de Thésée, All You Need Is Kill, Animal Crossing, Ozuki le Stoïque et Ni no Kuni. Celle dont je vais te parler, c'est Le Bateau de Thésée. Ce manga ressemble un peu à Erased, c'est-à-dire que le personnage principal est retourné dans le passé, et son objectif c'est de prouver que son père est innocent dans une histoire de meurtre d'enfants de masse. L'histoire est un peu plus sombre, c'est pour ça d'ailleurs que c'est un seinen. Je vous le conseille parce que l'histoire est agréable à lire. Mais si jamais vous êtes un peu plus de type Bleach, Jujutsu Kaisen, je vous conseille plutôt Phantom Seer. La série elle est en 4 tomes, donc c'est vraiment quelque chose qui se lit super facilement. Après je t'aurais bien aussi parlé des Pokémon, mais on y reviendra plus tard. Et d'ailleurs il y a aussi Green Worlds. Je sais pas si tu le vois, il est juste là. Pour ce manga, j'ai d'ailleurs fait une vidéo, donc je te la conseille, elle est dans le petit i, ici ou ici, je sais pas du tout. Si jamais t'es intéressé par les histoires apocalyptiques, je te le conseille, c'est le cas. Maintenant, je vais te parler de mes mangas collector et des mangas japonais que j'ai en ma possession. En termes de mangas français collector, j'ai le tome 85 et 103 de One Piece, et Demon Slayer le tome 23. Pourquoi est-ce que j'ai le tome 85 et 103 ? Parce que dès que je vois un manga collector, j'y vais. Et si je prends des tomes aléatoires comme ça de One Piece qui sont collector, c'est tout simplement parce que je lis les scans, et c'est pareil pour le tome 23 de Demon Slayer. J'ai 4 mangas japonais. J'ai le premier tome de Black Clover, un character book de My Hero Academia, le tome 19 de Attaque des Titans, et le tome 27 d'Hunter x Hunter. Les mangas sont globalement en assez bon état, il y a juste le tome 27 d'Hunter x Hunter qui est un peu jaune. J'ai aussi un character book de Tokyo Revengers, j'ai aussi le tome 7 collector de Kaiju numéro 8, et le tome 11 collector de Blue Lock. Dans ces coffrets, il y avait des stickers, des autocollants, un marque-page métallisé, et honnêtement, le marque-page métallisé, il est incroyable. Maintenant, je vais te parler de petites séries qui sont plutôt tranquilles à regarder, comme par exemple Animal Crossing, Ozuki le Stoïque. En fait, quand tu les lis, t'as pas besoin de réfléchir, c'est des petits gags. Et ça, vraiment, c'est aussi agréable. C'est-à-dire que tu te poses le soir, dans le canapé, tu lis, tu peux même mettre la télé, tranquille. De toute façon, c'est pas très compliqué à comprendre. Là, je vais te parler des séries du moment que je préfère. Il y a Jujutsu Kaisen, c'est incroyable, en ce moment, le scénario, il est juste incroyable. D'un autre côté, il y a aussi Tokyo Revengers. Bon, ça, par contre, du début à la fin, ça a toujours été incroyable. Je l'ai lu en manga, je l'ai lu pas en scan, donc merci de pas me spoil. Il y a aussi Blue Lock, même si en ce moment, c'est un peu moins puissant, ça monte un peu moins en puissance qu'au début. Mais pareil, ça reste toujours un manga qui est top à lire, quoi. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai regardé Jojo jusqu'à la partie 5, donc Golden Wind en gros, et après il n'y avait plus les animés. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté Stone Ocean, Steel Ball Run et Jojo Lion. Pour l'instant, Steel Ball Run, c'est là. Bon, après Golden Wind, c'est encore en haut, mais vraiment pas du tout déçu, c'est exceptionnel. Après, c'est extrêmement long, il y a plus de 100 tomes. Après, il y a aussi Kaiju numéro 8 qui est super, mais maintenant, je vais te parler des séries les plus longues que j'ai. Mais il y a quand même des petites mentions honorables que je peux faire. Par exemple, Black Clover, j'ai 32 tomes. Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re, il y en a 30. Il y a aussi tous les JoJo, j'en ai plus de 40. Mais les plus grosses séries que j'ai, c'est littéralement Pokémon et Dragon Quest. Pour les Pokémon, c'est simple, je les ai tous. Honnêtement, c'est bien, ça permet de regarder la licence sous un autre angle. J'ai même un manga qui parle de l'histoire du créateur de Pokémon, Satoshi Tajiri. C'est une série que je te conseille. Tu peux commencer par n'importe laquelle. Il y a quand même des liens entre eux, mais honnêtement, là on a à peu près 70 tomes de Pokémon, ok ? Mais maintenant, la série dont je vais te parler, c'est beaucoup plus. Alors pour Dragon Quest, j'ai commencé avec Emblem of Roto, il y en a 21. Ensuite, les héritiers de l'emblème, il y en a 25 actuellement en France et en tout il y en a 34. Et ensuite, Fly ou alors Dragon Quest, la quête de Dai, c'est la même chose, il y en a 37. Tout ça, ça fait 98. Pourquoi ? Parce que Fly, donc comme je t'ai dit, la quête de Dai, c'est la même chose, il y a eu 2 éditions. J'ai commencé donc avec l'édition blanche, sauf que je me suis dit, ok, très bien, il y a 37 tomes, ça fait beaucoup. Sauf que, les prix et tout ça, il y a des tomes, ils coûtent 100 balles. 100 balles. Comment te dire que je me suis dit, écoute, on va regarder l'autre édition.
L'autre édition, c'était beaucoup plus abordable. Faut savoir que j'ai tout pris d'un coup, les 37, ça m'a permis de faire une grosse économie. Après, la quête de Dai, je te dis pas que je vais pas le finir. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Si t'es resté jusque là, c'est quand même que t'apprécies la vidéo. Et d'ailleurs, je te remercie. Et pour la peine, je vais te parler de 2 mangas qui sont honnêtement pas très connus, ou du moins je pense pas. Il y a un manga français et un qui n'est pas très connu. Birdman, je pense qu'il est vraiment pas très connu. Et Mukai, c'est le manga français. Alors lui, je l'ai pas encore lu, c'est une nouveauté pour moi. Mais honnêtement, déjà, les dessins me paraissent exceptionnels. La couverture, elle est de qualité, franchement. Déjà, rien que pour ça, je te le conseille. Et puis Birdman, c'est pareil. Au début, je me suis dit, ok, c'est un shonen typique. Mais en fait, non, c'est un seinen. Birdman, ça raconte l'histoire de jeunes qui vont être entre la vie et la mort et qui vont être sauvés par un mystérieux homme oiseau. Dit comme ça a l'air éclaté, hein, mais pas du tout en fait, c'est vraiment agréable à lire. En plus, les jaquettes sont vraiment belles, par exemple le tome 8, c'est clairement mon préféré. En tout, il y en a 16, au moment où je te parle, il y en a que 14 de sortie, et c'est très bien parce qu'en fait, on voit l'évolution vraiment des jeunes, on voit qu'ils changent de façon de penser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est exceptionnel et vraiment, je te le conseille. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Si jamais t'es encore là, tu peux t'abonner, tu peux laisser un pouce bleu, tu peux partager la vidéo, fais-toi plaisir. Puis moi aussi, ça me ferait plaisir. Je te remercie.